Bonjour à tous, je vous avais déjà parlé de la thérapie motivationnelle dans une autre vidéo, mais ici on va voir les techniques de la thérapie motivationnelle. Alors, par définition, nous allons dire que la thérapie motivationnelle, c'est une méthode de communication directe. C'est vraiment direct et centré sur l'usager, sur la personne qui consomme peut-être de l'alcool ou du cannabis, utilisé pour augmenter sa motivation, donc la motivation intrinsèque au changement par l'exploration et la résolution de l'ambivalence. Donc, l'ambivalence dans l'alcoolisme, c'est le dilemme qu'a une personne, la difficulté pour prendre une décision. Choisir entre continuer de boire de l'alcool et arrêter de consommer de l'alcool. Parce que oui, il y a des avantages quand on consomme de l'alcool. Maintenant, les stades de changement, nous en avons 6. Il y a la précontemplation, la contemplation, la préparation, l'action, le maintien et le dernier stade, c'est celui des rechutes. Donc il y a 6, mais les stades de préparation et d'action peuvent se confondre et parfois on le regroupe ensemble pour nous donner que 5 phases. Alors, dans les stades de changement, la précontemplation est l'entrée principale parce que tout consommateur de l'alcool commence d'abord par les dénis. Il refuse de reconnaître que sa consommation est problématique, qu'il a un problème de consommation d'alcool. C'est pourquoi on va travailler la précontemplation d'abord. Et après la précontemplation vient la contemplation. Là, la personne commence à reconnaître qu'il y a quand même des erreurs, des problèmes qu'il a suite à l'alcool, soit parce qu'il s'est bagarré, soit parce qu'il a développé une maladie. Mais à part ça, il va entrer dans la phase de préparation où il prépare maintenant pour sortir de cette consommation. Malheureusement, cette préparation peut se retourner encore dans la phase de précontemplation et il y a une sortie temporaire où la personne peut arrêter quand même de consommer de l'alcool une semaine, 2 semaines, un mois, mais il va encore reprendre et redevenir dans la phase de précontemplation. Mais il peut aussi évoluer dans les stades d'action où il va mettre des actions en place pour arrêter la consommation. Il va arrêter tout simplement de côtoyer les amis buveurs. Il va enlever de sa maison tout ce qui concerne l'alcool, les boissons. Il va vraiment prendre des actions pour arrêter. Si cette phase se consolide, maintenant la personne va entrer dans les stades de maintien, où il y a le maintien carrément. Vous voyez, la personne arrête la consommation. Pour certains, ils peuvent arrêter tout simplement la consommation et pendant toute la vie, pour le reste de sa vie, mais pour d'autres, ils vont encore rechuter et c'est le dernier stade où il y a la rechute. Alors, les outils de la thérapie motivationnelle, nous allons commencer par la règle de l'importance. Alors ici, dans la règle de l'importance, nous travaillons beaucoup plus avec les chiffres et on va demander à la personne, par exemple, de 0 à 10, quelle est votre motivation? Où est-ce que vous situez votre motivation à arrêter la consommation de l'alcool? Et donc, quand on parle de 0 à 10, c'est-à-dire 0, c'est-à-dire 0 que la personne n'a pas de motivation pour arrêter l'alcool, ne veut pas changer. Et 10, ça veut dire qu'il est vraiment motivé pour arrêter de l'alcool, même si il a eu des rechutes auparavant. Maintenant, on va essayer de travailler sur ça. On va demander à la personne, s'il choisit par exemple un chiffre comme 3 ou 4, on va lui demander pourquoi vous choisissez ces chiffres, que faut-il faire pour aller jusqu'à 6, 8. Pourquoi voulez-vous rester sur ces chiffres? Et si par exemple c'est quelqu'un qui a opté de continuer sa consommation et de rester à sa motivation jusque-là et ne veut pas arrêter. Donc, on va travailler dans la règle de l'importance sur les chiffres et on va voir situer la motivation de la personne. Et avec la personne, comme vous voyez, c'est la personne même qui va vous donner des solutions pour avancer. La balance décisionnelle, le deuxième outil, il s'agit, comme son nom l'indique, d'une balance. Donc, une balance où on va voir les avantages et les inconvénients. On va travailler ces deux choses seulement lors de la balance décisionnelle en thérapie. Et donc, la première des choses qu'on va faire, c'est de voir quels sont les avantages à consommer de l'alcool et quels sont les inconvénients à consommer de l'alcool.
La deuxième chose, on va voir quels sont les avantages à arrêter l'alcool, mais bien sûr quels sont les désavantages d'arrêter de l'alcool. Ne l'oubliez pas, les personnes qui ont des problèmes de l'alcool, qui ont développé l'alcoolisme, ont cette ambivalence, ce dilemme-là de se décider entre continuer de consommer et arrêter. Alors, généralement, en thérapie, on travaille sur une feuille, un papier duplicataire où, à la première partie, on va écrire les avantages et les inconvénients. C'est la personne qui va vous donner tout ce qu'il considère comme avantage et tout ce qu'il considère comme inconvénient de consommer de l'alcool. Et on va tourner la page pour voir maintenant quels sont les avantages d'arrêter la consommation ou les désavantages d'arrêter la consommation. Alors, la balance décisionnelle a été faite en référence à la balance mécanique de Janis et Mann en 1977 et cela consistait tout simplement à examiner les pour et les contre d'une situation donnée. Alors, il faut savoir que la balance décisionnelle n'est pas seulement utilisée dans la thérapie motivationnelle en cas de l'alcoolisme, mais on peut bien l'utiliser dans toute situation de prise de décision. Troisième outil, questionner les extrêmes. Alors, dans cette façon de faire, dans cette technique ici de questionner les extrêmes, l'idée est de chercher ce qui peut arriver de très mauvais à la personne dans tous les cas. Et quand je parle de tous les cas, ça veut dire s'il continue de consommer et s'il arrête de consommer. Et on va voir quel est le pire du pire qui peut vous arriver si vous continuez à consommer de l'alcool, par exemple. On va demander à la personne quel est le pire du pire qui peut vous arriver si vous arrêtiez de consommer de l'alcool. Pour vous, qu'est-ce qui serait plus grave? Et on va demander aussi quel est le mieux du mieux qui peut vous arriver si vous arrêtiez de l'alcool. Quatrième motif, c'est regarder en arrière. C'est comme ça que nous allons les nommer. Alors ici, on va essayer de regarder, de revenir en arrière pour comparer maintenant la vie de la personne. Et la question qu'on pose généralement aux patients, c'est comment était votre vie avant que vous ne commenciez à consommer de l'alcool. Essayez de penser à votre vie avant cette période-là. Et comment étaient tes résultats à l'école? Comment était ta performance au boulot, au travail? Est-ce que tu avais une certaine performance avant de consommer? Comment étaient vos relations en famille, avec les amis et dans ta vie amoureuse? Et maintenant, on va passer ensuite à la comparaison. On va voir comment c'était avant la consommation et on va comparer avec aujourd'hui. Aujourd'hui, comment ça se passe? Est-ce que c'est ce que tu as souhaité avoir ou est-ce que tu as atteint tes objectifs? Alors, merci d'avoir visualisé cette vidéo. On se retrouve à la prochaine. Ciao.